Pendant mes missions, j'ai beaucoup scrappé à partir de LinkedIn, de SalesNav, mais en voulant me construire de nouvelles bases, j'ai dû commencer à lancer des recherches Google. Donc j'ai pu chercher des top 50, des top 100 entreprises dans des secteurs donnés, et je me suis retrouvé avec des sites présentant des listes allant de quelques dizaines d'entreprises à plusieurs centaines d'entreprises. J'ai pu toutes les extraire grâce au plugin Dataminer. C'est le plugin que je vais vous présenter maintenant. La manière de faire que je vais vous montrer, c'est la même qui s'applique pour tous les sites. À la fin de la vidéo, je vous redirigerai vers la vidéo d'Alexandre qui a fait un tuto sur un fichier concaténaire. Donc vous pourrez utiliser le résultat de ce scrapping-là, le passer dans le fichier concaténaire d'Alex pour ensuite pouvoir lancer une recherche sur SalesNav ultra précise sur les entreprises que vous voulez. Donc les entreprises de ce top. C'est parti. Alors pour commencer, vous allez sur le Chrome Web Store. Tout simplement. Vous tapez Data Miner ou Data Scraper. Le nom de base, c'est Data Miner, comme vous le voyez ici. Mais pourquoi ça a ce nom-là, je ne sais pas. Sûrement qu'ils ont dû le changer entre-temps. Mais dans tous les cas, vous le trouverez. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous n'avez plus qu'à activer l'extension. Donc vous allez sur votre petit puzzle ici. Vous allez dans votre répertoire d'extension et puis vous l'activez si ce n'est pas déjà fait. Il va apparaître normalement ici avec la petite pioche. Et puis vous êtes prêt à scraper tout simplement. Donc juste pour vous montrer à titre d'exemple des sites que j'ai pu scraper. Donc comme ça vous met un petit peu un petit visuel sur ce qu'on peut faire. Alors j'ai pu récupérer les logos, le nom d'entreprise, le texte et ça m'intéresse pas trop, mais j'ai pu récupérer les URL. Très important, j'ai pu récupérer les URL de chaque startup qui était présente ici. Juste un autre exemple, donc un site un peu différent, j'ai pu aussi récupérer ce classement d'entreprise. Donc j'ai pu récupérer toutes les infos qui sont là, excepté ce qui est verrouillé, on ne peut pas le prendre. On peut par contre récupérer les informations qui sont cliquables. Si par exemple j'avais pu cliquer sur ce bouton et faire apparaître les informations, j'aurais pu scraper toutes les informations de chaque ligne. Donc ça aurait été cool. On arrive à ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui c'est Compass. J'ai fait une recherche au hasard, industrie alimentaire. J'ai pris les entreprises de plus de 100 employés. Il m'a trouvé 26 pages. Je vais pas vous scraper les 26 pages parce que ça fera une vidéo un peu longue, mais je vais vous scraper les 3-4 premières, mais je pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors on commence. J'ai juste à appuyer sur le plugin, j'ai juste à lancer l'extension. Oui, pour vous connecter, normalement ça se connecte automatiquement via votre compte Google, Gmail. Je n'ai pas essayé avec autre chose, donc ce serait cool d'avoir un retour dessus s'il y en a qui essayent ou qui ont un souci dessus. Donc on va cliquer sur Scrape this page. Ça vous ouvre cette petite fenêtre, ce petit tableau de bord. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, Scrape. Vous avez Page Scrape, Crawl Scrape et New Recipe. En gros, ce qui m'intéresse, c'est le recipe. Donc c'est la recette, la programmation de ce que vous allez vouloir scraper. Donc vous allez commencer par en créer un nouveau ou une nouvelle recette. Donc c'est super intuitif et c'est super bien expliqué. Du coup, vous pouvez regarder, il y a tout le temps de l'aide partout, il y a des petites vidéos pour vous montrer comment faire. Donc c'est très très simple d'utilisation et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes une par une. Donc là, l'étape 1, c'est pas vraiment une étape, c'est juste une étape où, enfin, il vous montre juste comment faire. Ensuite, vous passez à l'étape 2. L'étape 2, c'est quelque chose que je ne change jamais. Je laisse tout le temps sur ce modèle-là, list search page, parce que c'est pour nous, les sites qu'on utilise sont listés sur des listes simples, des résultats simples, etc. Donc pas besoin d'aller sur des euh, des pages de profil, etc. Je n'ai jamais utilisé le deuxième, la deuxième catégorie.
mais vous pourrez peut-être trouver un ou deux use cases qui s'y prêtent. Donc, on va passer numéro 3, RAW. Donc là, vous allez commencer à sélectionner, vous allez commencer la première étape de scrapping. Donc cette première étape de scrapping, elle consiste en sélectionnant les cases. Donc on va commencer par sélectionner des cases. Donc là, vous voyez, dès que vous passez la souris quelque part sur le site, ça se surligne par case. Donc il prend vraiment toutes les cases de site. Donc vous avez que ce soit la grande case qui comprend le tout, la case juste sur la partie ou la case sur le mot. Donc là, pour la première, on peut sélectionner n'importe. Vraiment, juste pour le premier, il faut juste que ce soit sur la première ligne. Vous faites 1. Vous mettez sur la deuxième ligne et vous faites 2. À partir de là, il reconnaît toutes les cases du tableau. Donc là, vous avez votre première étape de scrapping. Donc il a trouvé chaque ligne. Partie 2, colonne. Colonne, ça va être dans votre document Excel, tout simplement ce qui va apparaître dans votre tableau en colonne. Donc les informations que vous voulez voir apparaître dans votre tableau. Donc là, ce que je vais faire apparaître, donc en premier, je vais mettre. Vous pouvez aussi renommer les colonnes. Hein. C'est pas une étape obligatoire à ce moment-là, mais vous pouvez le faire. Moi, j'y pense pas souvent. Souvent, je le fais à la fin sur mon document Excel directement. Mais là, je vais vous le faire comme ça. Hop. Donc là, je sélectionne bien texte parce que vous pouvez extraire plusieurs choses. L'URL, l'image. C'est avec ça que j'ai extrait les images de l'autre site. Un HTML, texte direct. Donc moi, je laisse sur texte. Et puis ensuite, je vais sélectionner ce que je veux et j'appuie sur C. Je fais exactement ce qu'il me dit. Il dit d'appuyer sur C, j'appuie sur C et je trouve du coup mon info. Une fois que je confirme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va faire la même chose pour les 100 entreprises ou les 99 restantes. Je vais répéter l'action pour sélectionner autre chose. La petite astuce, la fenêtre me gêne. Je switch et on peut continuer tranquillement. Donc là, la même chose. Je vais sélectionner texte, hop, et je vais prendre la ville. La ville m'intéresse. Parfait. Là, il hésite entre deux infos. Vous avez juste à cliquer sur celle qui vous intéresse. Hop. Je vais oublier ça. Parfait. Et en dernier, je vais prendre le numéro de téléphone. Tout simplement. Ça va être ma dernière colonne. Et pareil, et c'est parti. Voilà, donc là on a nos 3 colonnes, donc c'est parfait. Alors, vous pouvez aussi revenir, comme je vais le faire là, vous pouvez revenir sur un setup. Donc là, j'avais oublié, ou alors je l'avais pas validé. Et là normalement, tout est bon. Alors je passe à l'étape 5, tout simplement. L'étape 5, c'est l'étape navigation. Donc, c'est l'étape où vous allez pouvoir setup le scrapping de plusieurs pages. Donc là, il va falloir lui trouver, il vous l'explique très bien ici, le signe de page suivante. Donc les miens, ils sont ici. Je vais me mettre sur celui-là, page suivante. Et j'appuie sur N comme il m'a demandé. Et je confirme. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner ensuite l'item qui va jusqu'à la fin. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas. Pour être franc avec vous, je ne sais pas. Mais ça fonctionne. Au début, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu peur que ce soit un bug. Mais non. Non. Donc le logiciel sait ce qu'il fait.
Ensuite, ça, c'est l'étape 6 et 7, ce sont des étapes qui ne m'intéressent pas plus que ça, mais l'étape 6 peut être intéressante euh, parce qu'elle va simuler un comportement humain sur le site. Donc vous pouvez programmer toutes sortes de choses. Le fait de cliquer sur des éléments, de scroller jusqu'en bas de page, etc. Donc vous avez des petites fonctionnalités comme ça. Je m'en sers pas, mais vous avez un petit tuto qui vous montre comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Donc c'est assez bien fait, c'est assez cool. Par contre, c'est en anglais pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ça peut être un peu compliqué, mais je pense que ça vaut quand même le détour pour si vous avez une petite notion d'anglais, ça peut vous faire découvrir quelque chose. Donc moi, je passe directement à l'étape 8. L'étape 7, juste pour vous montrer, c'est un peu de la programmation. C'est des choses que je ne maîtrise pas et j'ai pour règle de ne pas toucher ce que je ne maîtrise pas. Donc voilà. Mais vous pouvez, il y a des tutoriels pour chaque chose. Donc vous pouvez à chaque fois vous renseigner dessus. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Pour le scrapping de site qu'on fait, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, je vais donner un nom à ma recette. Bon, moi, je vais tout simplement l'appeler test. Étant donné que j'ai fait plusieurs tests déjà, je vais l'appeler test final. Allez, allons-y. Vous pouvez mettre une petite description. Parfois, je mets aussi le nom du site. Pourquoi? Parce que cette recette-là, une fois qu'elle est setup une première fois, elle fonctionne tout le temps sur ce site. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de la recette, de la reconfigurer. Vous retournez sur le site, sur le même site, avec une autre liste. Vous avez juste à lancer la recette et puis ça refait la même chose, tout seul. Donc c'est assez cool. Donc là, je vais cliquer sur Scrape in Data Miner. Hop. On revient sur le tableau de bord du début. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur, il a été tout seul sur Page Scrape. Et là, voici ma recette qui est là. Donc elle est déjà sélectionnée. J'ai juste à faire Next Step. Hop. Alors là, on arrive ici. Sachez que si vous appuyez sur Scrape Page Again, ça va rescraper la même page. Donc vous allez avoir 200 résultats, mais ce seront les mêmes. Donc n'appuyez pas sur celui-là. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous ouvrez Next Page Pagination. Parce qu'on a setup l'option de scraper les pages suivantes. Donc là, je vous ai dit, je vais vous montrer sur quelques pages. Allez, je vais faire 4 pages. Et puis vous avez un délai entre les pages pour que ça fasse un peu plus humain. Je vais baisser aussi ça, tout simplement pour pas que la vidéo, pour pas qu'il y ait trop de temps. Tiens, je vais même mettre 3 secondes. Hop. Et puis je lance le scrapping. Donc là, vous pouvez le voir. Hein. Juste ici, vous voyez votre liste. Hop. Et puis là, il va commencer à scraper tout simplement. Tout doucement, il va commencer à scraper les pages concernées. Donc là, il en est à 2. Vous voyez, ça augmente, j'ai déjà 200 lignes. Hop, voilà, il a scrapé les 4 pages. En tout cas, il est en train de scraper les pages d'après. Je pense qu'il a fini. Donc en tout, j'ai scrapé 5 pages en tout. Donc la première et les 4 d'après. J'ai 245 lignes. Pourquoi je sais pas, j'ai pas regardé les pages d'après. Sans doute qu'il y a certaines lignes qu'il n'a pas pris en compte pour certaines raisons. C'est pour ça qu'il est toujours bien de vérifier votre fichier Excel. Moi généralement je le fais j'utilise ce système-là sur des sites qui ont je scrape 2 ou 3 pages.
En général, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça m'a toujours tout scrappé. Donc là, je vais juste vous montrer le résultat. On va pas spécialement vérifier, euh, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble ensuite. Donc là, je vais télécharger mon document Excel. Hop. Donc test, je vais le laisser comme ça. Il va s'appeler test final et je vais l'enregistrer tout simplement. Là, je l'ouvre. Hop, il est là. Donc moi, comme j'ai un Chromebook, c'est très très moche en Excel. Donc je vais tout simplement le passer au format Google Sheets pour qu'il soit plus fluide, plus clean. Et voilà mon tableau. Donc ça charge un petit peu. Parfait. Hop, je le mets juste un petit peu en forme pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà. Donc j'ai mes sociétés qui sont là. Il y a peut-être quelques doublons. Non, ce ne sont pas des doublons. C'est comme ça qu'était disposée la liste, parce que c'est des villes différentes. Et voilà. Donc j'ai toutes mes infos qui sont ici. Donc là, vous avez pu scraper un site, récupérer le nom d'entreprise, la ville, le numéro de téléphone. Donc on a fini le petit tuto sur Data Miner. Sachez qu'avec cette liste-là, c'est ce que je vous disais au début, il y a une manière de récupérer les entreprises qui sont là et de les utiliser sur votre recherche SalesNav. Et pour ça, je vais vous mettre un petit lien à cliquer pour vers la vidéo d'Alexandre qui vous explique comment utiliser le fichier concaténaire pour le placer dans une recherche SalesNav. C'est fini pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.